Et aujourd'hui, dans notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, il y a un avertissement pour quelqu'un à revenir à Dieu. Et en fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre et bientôt, on va fêter les 1 an du défi. Donc, tu peux nous rejoindre dans cette grande aventure. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là avec moi depuis le début, ceux qui ont rejoint en cours, ceux qui ont lâché, qui ont repris. Merci pour tout cela. Merci pour cette communauté. C'est vraiment quelque chose qui me motive, qui m'aide à avancer, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, parce que tu nous aides à comprendre le passage chaque jour. Tu nous parles personnellement et vraiment aide-nous à arriver jusqu'au bout ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est parti. Jérémie 13, verset 12. Tu leur diras ceci. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les cruches seront toutes remplies de vin et ils te répondront. Ne savons-nous pas que les cruches seront toutes remplies de vin? Tu leur diras, allons, voilà ce que déclare l'Éternel. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays-ci et les rois qui occupent le trône de David, ainsi que les prêtres et les prophètes et tous ceux qui habitent Jérusalem. Puis je les briserai les uns contre les autres, les fils avec les pères. L'Éternel le déclare, ni pitié, ni merci, ni compassion. Rien ne m'empêchera de les détruire. Avertissement. Écoutez et prêtez l'oreille et ne soyez pas orgueilleux, c'est l'Éternel qui parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres et que vos pieds trébuchent sur les montagnes où la nuit est tombée. Vous vous attendez à la lumière, il la transformera en profonde ténèbres. Oui, il la changera en un sombre nuage. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai secrètement sur votre orgueil. Mes yeux ruisselleront de larmes car le troupeau de l'Éternel va être déporté. Déclare au roi et à la reine mère, abaissez-vous, asseyez-vous car il a été enlevé de votre tête votre superbe diadème. Les villes de Negev à présent sont bloquées et plus personne n'ouvre leurs portes car tout Juda est déporté, il est déporté tout entier. Lève les yeux Jérusalem, regarde ceux qui viennent du nord, où donc est le troupeau qui t'a été confié et où sont les brebis qui faisaient ta fierté? Qu'auras-tu à redire quand s'imposeront comme maîtres ceux mêmes à qui tu as appris à te traiter ainsi? Les douleurs te prendront comme une femme qui enfante. Et tu te demandes, pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Sache que c'est à cause de tes nombreuses fautes que les pans de ta robe ont été relevés et qu'on te fait violence. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard les taches de son pelage? De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal? Aussi, moi l'Éternel, je vous disperserai comme des brins de paille dans le vent du désert. Tel est ton lot, le sort que je te fixe, déclare l'Éternel, car tu m'as oublié pour placer ta confiance dans de faux dieux. C'est pourquoi moi aussi je relève ta robe jusque sur ton visage et l'on verra ta honte. J'ai vu tes adultères, tes hennissements, tes prostitutions exécrables, tes idoles abominables et sur toutes les hauteurs dans la campagne. Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand resteras-tu impur? Wow. Jérémie 14. Voici ce que dit l'Éternel à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes dépérissent, leurs habitants sont affligés. Et un cri de détresse monte au sujet du pays et de Jérusalem. Les notables envoient les gens simples chercher de l'eau. Arrivés aux citernes, ils ne trouvent pas d'eau et ils reviennent avec des cruches vides, embarrassés, penauds, ils se voilent la face. Le sol est crevassé car la pluie a manqué et les cultivateurs, déçus dans leurs espoirs, se cachent le visage. La biche dans les champs abandonne son foin après l'avoir mis bas car il n'y a plus de verdure. Les onagres se tiennent sur les hauteurs et ils flairent le vent comme font les chacals, mais leurs yeux se fatiguent car il n'y a plus d'herbe. Même si nos péchés témoignent contre nous, ô Éternel, agis pour l'honneur de ton nom. Nos infidélités se sont multipliées, nous avons péché contre toi. Toi, l'espoir d'Israël, toi, celui qui le sauve au temps de la détresse, pourquoi te conduis-tu comme un simple étranger dans le pays ou comme un voyageur s'arrêtant pour la nuit? Pourquoi te conduis-tu comme un homme éperdu, comme un guerrier qui ne peut délivrer? Et pourtant tu es parmi nous, ô Éternel, et nous portons ton nom, ne nous délaisse pas.
Voici ce que déclare l'Éternel à ce peuple. Ils trouvent leur plaisir à errer ça et là sans retenir leur pas, mais voilà, l'Éternel ne le tolère pas. Il va se souvenir maintenant de leurs crimes, il va châtier leurs fautes. Et l'Éternel me dit, ne me prie plus pour le bien-être de ce peuple. Ils auront beau jeûner, je n'écouterai pas leurs cris. Et quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas et je m'en vais les exterminer par l'épée, par la famine et la peste. Et je lui répondis, ah Seigneur éternel, les prophètes leur disent, vous ne connaîtrez pas la guerre et vous ne subirez pas la famine, car je vous donnerai en ce lieu une paix véritable. Et l'Éternel me dit, en mon nom, ces prophètes profèrent des mensonges. Je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai rien ordonné et je ne leur ai pas parlé. Toutes leurs prophéties sont visions mensongères, oracles sans valeur, des inventions venant d'eux-mêmes. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en son nom sans avoir été envoyés. Ces prophètes disent, la guerre et la famine ne viendront pas dans ce pays. C'est par la guerre et la famine que ces prophètes périront. Et ceux auxquels ils prophétisent seront jetés à terre dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée, sans qu'il y ait personne pour les mettre au tombeau, ni ces gens, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je ferai retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. Et toi, dis-leur ceci, sans cesse, nuit et jour, mes yeux versent des larmes. Ils ne tarissent pas, car un malheur terrible va atteindre la communauté de mon peuple. C'est une plaie très douloureuse. Si je sors dans les champs, je vois des morts, des victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des gens torturés par la faim. Le prophète et le prêtre parcourent le pays sans rien comprendre. As-tu donc vraiment rejeté Juda? As-tu pris Sion en dégoût? Pourquoi nous as-tu infligé de telles plaies sans que personne ne nous guérisse? Nous espérions la paix et rien de bon ne vient. Un temps de guérison et voici c'est la peur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, les fautes de nos pères, car envers toi nous avons mal agi. Pour l'honneur de ton nom, ne nous méprise pas, ne laisse pas déshonorer le trône de ta gloire et n'oublie pas l'alliance que tu as conclue avec nous, ne la révoque pas. Qui parmi les faux dieux dans les nations peut donner de la pluie? Ou bien est-ce le ciel qui pourrait par lui-même déclencher les averses? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu, toi sur qui nous comptons, car c'est toi seul qui fais toutes ces choses. Jérémie 15. Mais l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux. Chasse-le de ma vue, qu'ils partent loin de moi. Et lorsqu'ils te diront où devons-nous aller, tu leur diras ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Ceux qui sont destinés à mourir de la peste s'en iront à la peste. Ceux qui sont destinés à périr par l'épée s'en iront à l'épée. Ceux qui sont destinés à mourir de famine iront à la famine. Ceux qui sont réservés pour la captivité s'en iront en captivité. Je leur enverrai 4 sortes de mots, déclare l'Éternel. L'épée pour les abattre, les chiens pour les déchirer en les traînant, les animaux sauvages et les rapaces pour les dévorer et les détruire. Je ferai d'eux un sujet d'épouvante pour tous les peuples de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout le mal qu'il a commis au milieu de Jérusalem. Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem? Qui compatira avec toi? Qui se détournera de son chemin pour s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Alors de mon côté, j'ai levé la main contre toi. Je t'ai exterminé. J'en ai assez de toujours renoncer à te châtier. Je les ai dispersés comme à travers un van au pays du porte. J'ai fait périr mon peuple. Je l'ai privé d'enfants parce qu'ils n'abandonnent pas leur mauvaise conduite. Les veuves de mon peuple, par mon action, ont surpassé en nombre les grains de sable au bord des mers. J'ai envoyé contre les mers des jeunes gens, quelqu'un pour dévaster à l'heure de midi. J'ai fait fondre sur elle subitement frayeur et épouvante. La mère de 7 fils est misérable. La voilà haletante et le soleil s'éteint déjà pour elle avant la fin du jour. La voilà toute honteuse et dans la confusion. Les enfants qui lui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis. L'Éternel le déclare. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.